Le président turc Recep Tayyip Erdoğan et le président russe Vladimir Poutine se sont engagés à renforcer leur coopération dans les domaines de l'énergie, du tourisme et de l'aide à l'étranger lors de leur récent sommet à Sochi, station balnéaire russe sur la mer Noire. Les relations entre les deux dirigeants s'étaient refroidies après que M. Erdoğan a froissé Moscou en soutenant la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'OTAN. Mais les analystes estiment que l'issue du sommet de Sochi est un signe fort que le dirigeant russe ne peut pas se permettre de réduire ses relations avec Erdogan. Poutine ne peut pas faire face à la perte d'Erdogan. Je veux dire, c'est sûr, il ne se soucie pas de ce que fait Erdogan dans ses relations avec les pays occidentaux et les institutions internationales. Ils sont plus intéressés par le type de coopération qu'ils peuvent avoir avec Erdogan et ils coopèrent dans de nombreux domaines. Des responsables russes ont confirmé mercredi que la Turquie participera avec la Russie et le Qatar à la fourniture d'1 million de tonnes de céréales à 6 pays africains. Selon l'accord, la Turquie transformera les céréales en farine. La Turquie recevra également des céréales de la Russie pour son propre marché. Mais les analystes avertissent que Moscou pourrait utiliser cet accord pour exporter des céréales ukrainiennes volées, violant ainsi les sanctions internationales et ajoutant préoccupation plus large concernant le refus de la Turquie d'appliquer les sanctions à l'encontre de Moscou. Avec le durcissement des sanctions, les analystes estiment que la Turquie devient encore plus importante pour la Russie. Il y a beaucoup d'intermédiaires en Turquie qui aident les intérêts russes, qui aident la Russie à se procurer des biens auprès de l'Occident, y compris, vous savez, des produits de première nécessité ainsi que des produits sensibles. Lors du sommet de Sochi le lundi 4 septembre, Poutine et Erdogan se sont également engagés à faire passer le commerce bilatéral de 70 à 100 milliards de dollars, notamment en faisant de la Turquie une plaque tournante régionale pour la distribution du gaz russe. Toutefois, certains observateurs estiment qu'une telle initiative saperait les efforts des alliés occidentaux de la Turquie visant à exclure l'énergie russe des marchés internationaux. Les dirigeants russes et turcs ont également discuté à Sochi du projet des entreprises russes de construire un deuxième réacteur nucléaire en Turquie. La rencontre de Sochi a clairement démontré que l'interaction s'est développée entre les deux parties, entre la Russie et la Turquie, et que les deux parties sont d'une certaine manière indispensables l'une à l'autre. Elles continuent à coopérer, à interagir, et un certain nombre de chapitres de ce livre de la coopération entre Moscou et Ankara se sont considérablement développés. Selon certains analystes, l'approfondissement de la coopération économique entre la Russie et la Turquie risque de mettre à rude épreuve les liens entre Ankara et ses alliés occidentaux qui cherchent à isoler Moscou et d'anéantir leurs espoirs d'une rupture des relations étroites entre Erdogan et Poutine.